Donc on termine sur l'explication du principe de la méthode tabou. Donc on parle maintenant sur le paramètre le plus important ou bien le paramètre crucial de cette méthode qui est la mémoire des tabous ou bien la liste des tabous. C'est ce paramètre qui caractérise cette méta-heuristique ou bien une heuristique. Donc cette mémoire est représentée par une liste tabou qui contient les mouvements qui sont temporairement interdits. On a déjà expliqué pourquoi on a dit temporairement. Et on en reviendra dans les exercices. Donc les mouvements interdits, c'est les solutions qui sont, c'est-à-dire déjà explorées et interdites à être retestées. On stocke toutes les informations des solutions ou bien une partie de ces caractéristiques. C'est pour éviter la complexité spatiale et même sur le plan de temps de calcul. Le rôle de la liste tabou évolue au cours de la résolution. Durant les itérations, on ajoute des solutions à la liste ou bien on enlève des solutions. Donc, bien sûr, si le tabou est enlevé. On va voir après quels sont les critères qui permettent d'enlever le tabou sur une des solutions stockées dans la liste tabou. Donc on voit que le comportement de la liste, il est dynamique durant l'exécution de l'algorithme. Donc, j'insiste toujours sur la définition de ce paramètre qui est la liste tabou parce qu'il est important et on aura besoin de choisir une structure et de savoir le manipuler lorsqu'on voudrait mettre en œuvre cette méthode pour un problème X, ou bien pour la résolution d'un exercice, ou bien pour l'adaptation à un certain thème de notre recherche. Donc cette mémoire nommée liste tabou permet d'interdire le mouvement vers une solution voisine qui appartient à une partie de l'espace des solutions déjà visitées. Donc déjà ici, pour comprendre quelles sont les solutions stockées dans la liste tabou, déjà, ce sont des solutions déjà explorées, c'est-à-dire qu'on les a explorées, c'est-à-dire on les a choisies, et puis on les a évaluées, bien sûr, avec la fonction d'évaluation. Donc, et deuxièmement, ces solutions-là appartiennent à l'ensemble des voisins candidats, c'est-à-dire l'ensemble des voisins choisis, c'est-à-dire dans le voisinage de la solution actuelle. C'est pour ça qu'on dit que elle permet d'interdire le mouvement vers une solution voisine, donc déjà elle appartient à l'ensemble des candidats voisins choisis, et puis qui appartient à une partie de l'espace des solutions déjà visitées. Donc c'est des solutions qui sont déjà explorées. Bien. On peut représenter une liste tabou par une file d'attente de type FIFO, on l'a déjà mentionné. Donc globalement, c'est-à-dire généralement, il y a plusieurs structures, mais généralement, la FIFO, c'est-à-dire le type FIFO de taille T est choisi pour structurer cette liste de tabous. Bien entendu, la taille de la liste tabou doit être bien inférieure au nombre de variables n. Ça, c'est une précision qu'on doit prendre en considération lors de l'implémentation de la méthode. Donc, la taille de la liste tabou doit être bien inférieure au nombre de variables n de notre problème. Pour ne pas rendre l'espace de recherche vide des solutions à tester après k itérations. Bien sûr, le nombre k des itérations, il est supérieur à la taille de la liste. Ça, c'est un détail qui concerne l'implémentation, c'est-à-dire la conception et l'implémentation de l'algorithme, de la méthode ou bien de la recherche tabou. Bien. Donc, pour améliorer les propriétés de convergence de l'algorithme, il est bon d'introduire une taille variable de la liste tabou dont la valeur est choisie dans un intervalle T-min, T-max. On va voir après que parmi les soucis du concepteur de la méthode tabou, c'est la taille de la liste tabou. Donc on a déjà compris le principe de la liste tabou, comme quoi c'est un paramètre très important qui rend la méthode tabou, c'est-à-dire très utile, bien importante, car elle évite le piège des optimums locaux et aussi le recyclage, de tomber dans le même optimum local. Maintenant, le choix de la variable de la liste tabou, c'est-à-dire le choix de la taille de cette liste, reste important. Bien sûr, selon notre problème. Ça, c'est une proposition. Pour pouvoir améliorer les propriétés de convergence de l'algorithme tabou, on peut penser
à donner une taille variable, pas une taille fixe. Donc on peut fixer la taille de la liste tabou et on peut la rendre variable. Donc c'est au concepteur de voir le cas qui l'arrange pour son problème. Donc si la taille est variable, donc on a un intervalle qui a une variable, c'est-à-dire une valeur min et une valeur max. Pour la taille minimale de l'intervalle T-min, si elle est plus qu'elle est élevée et plus que le risque de bouclage est faible. Vous voyez, donc c'est important parce qu'il y a de l'importance sur la façon de déroulement de l'algorithme, c'est-à-dire rendre l'exécution de l'algorithme très efficace. De même, plus la largeur de l'intervalle est plus grande, plus le risque de bouclage sont faibles. Donc il existe une valeur optimale et la plupart du temps empirique d'intervalle où la convergence est atteinte en un minimum d'itérations sans phénomène de bouclage. Ça, c'est des paramètres qui caractérisent l'efficacité de l'algorithme. Donc vous voyez que c'est-à-dire on comprend bien le principe de l'algorithme, mais il y a des points sur le plan implémentation, ou bien sur le plan conception, ou bien sur le plan mise en œuvre de l'algorithme dont on doit donner de l'importance. Donc la taille de la taille de la liste tabou, c'est important. Vous voyez qu'elle a un impact sur la convergence de l'algorithme et aussi la diminution du nombre d'itérations et éviter le bouclage. Donc toutes ces caractéristiques rendent l'algorithme efficace. Très bien. Donc cette valeur optimale est bien entendu fortement dépendante de la nature du problème traité et le choix de ses paramètres. Donc c'est une remarque importante que je vous donne pour prendre en considération la façon de donner la taille à notre liste tabou, puisqu'elle a un impact sur la convergence de l'algorithme, la diminution du nombre d'itérations, donc rendre l'algorithme rapide et éviter les bouclages, donc l'algorithme est efficace, puisque ça a un impact sur l'efficacité de l'algorithme, donc il faut donner de l'importance au choix de la taille de la liste tabou. Donc, bien sûr, ça reste toujours dépendant de la nature du problème. C'est pour cela que l'étudiant, lorsqu'il est en face d'un tel problème, c'est-à-dire s'il veut utiliser cette méthode tabou pour son problème ou bien son projet, il faut qu'il développe un état de l'art sur l'utilisation de cette méthode par d'autres acteurs ou bien d'autres chercheurs pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent prendre une décision sur le choix de la taille de la liste tabou, bien sûr, selon sa problématique. Bien. Ici, je donne une petite comparaison avec cette méthode de recherche tabou avec une autre méta-heuristique assez utilisée qui est le recueil simulé pour toucher l'importance de la méthode. Contrairement au recueil simulé qui gère une configuration à chaque étape, c'est-à-dire une solution. Donc le recueil simulé, c'est une méthode de recherche locale qui à chaque itération, bien chaque étape développe une solution. La recherche tabou gère un ensemble de configurations parce qu'on a dit qu'elle choisit un ensemble de voisins, pas un seul voisin et consulter tous les voisins point à point, ça rend volumineux la recherche. Ici, pour la recherche tabou, elle gère un ensemble de configurations appartenant au voisinage de la solution courante que je note NS, neighboring, en anglais, c'est-à-dire c'est le voisinage. Et ne retient que le meilleur voisin S0, même si FS0 est supérieur à FS, en cas de minimisation. Donc ici, on touche le fait que la méthode tabou permet, c'est-à-dire elle permet les interdits, c'est-à-dire elle permet la dégradation de la solution. Mais bien sûr, pour une bonne raison, qui est l'exploration, c'est-à-dire explorer plus l'espace de recherche pour atteindre la meilleure solution, qui est le minimum global, bien sûr, dans le cas de minimisation. Donc la méthode de recherche tabou ne se bloque pas dans un optimum local, ce qui peut être le cas pour le recueil simulé. Donc, elle peut entraîner des cycles courts, mais ce petit souci est réglé grâce à la liste tabou.
Le rôle de la liste tabou est d'empêcher ce genre de cycle. Comment? En mémorisant les 4 dernières configurations et empêchant les mouvements qui conduisent à ces 4 dernières configurations. Donc on dit configuration ou bien solution. C'est-à-dire la notion de configuration